Ouais, bonjour les gens. C'est encore Shark. Je vais vous faire une petite vidéo, un petit tuto sur comment moi je mange en rando. Je dis ça parce que je vois beaucoup de forums, des gens qui posent des questions. Qu'est-ce que vous amenez? Qu'est-ce que vous faites? Et comment vous faites la vaisselle? Et comment, etc. Ou alors qui montrent la photo de leur sac avec des popotes. Alors vous savez, c'est le truc qu'on achète dans les ou dans les grandes surfaces ou même des Decathlon, les trucs comme ça, avec un bol, avec un couvercle du bol, avec un truc à l'intérieur, avec une gamelle, plus quelque chose pour faire chauffer et tout, plus le quart, etc. Basta. On cherche à chaque fois à économiser le poids, parce que marcher avec un sac à dos à 20 kilos ou marcher avec un sac à dos à 10 kilos, c'est pas du tout la même chose. Alors au bout d'un moment, il va falloir faire des choix et puis optimiser un petit peu les choses, quoi. On a besoin d'une chose, une seule, c'est un truc comme ça. Et ça sert de quart, ça sert à faire chauffer l'eau, ça sert un petit peu pour tout. Voilà. Donc, alors comme je dis, un jour, 2 jours, 3 jours, on n'a pas besoin de nourriture, on n'a pas besoin d'amener à manger. Le corps, il n'en a pas besoin. Donc sur des trucs courts comme ça, ben, on amène de quoi se faire plaisir, on amène de la nourriture qu'on aime. Et on va pas chipoter pour une histoire de 100 à 200 grammes près. On n'a pas besoin. Alors celui qui veut traverser l'Islande en autonomie sur 15 jours, là, effectivement, il va avoir des besoins physiologiques. Et il va falloir vraiment optimiser le poids, parce que quand on transporte 10 kilos de nourriture, c'est pas la même chose que quand on transporte 3 repas. Alors moi, ma technique de fonctionnement sur 2-3 jours, c'est simple. En règle générale, c'est des plats qui sont comme ça. Voilà. Alors là, c'est du blé cuisiné, mais il y a du riz, des choses comme ça. Et en fait, à l'intérieur, c'est carrément des lentilles saucisses, etc. Et à l'intérieur, le plat, il est déjà tout fait. Il y a l'eau et tout, ce ne sont pas des trucs déshydratés. L'avantage d'un truc comme ça, c'est qu'on le trouve en grande surface, ça coûte pas cher du tout, hein, ça doit coûter entre 2 euros, 2,50 € à peu près le repas. Il y a de l'eau, il y a déjà il y a déjà tout prêt. Alors c'est très simple, je prends alors mon réchaud. Alors réchaud type Wish ou AliExpress, ricanez pas, ça marche très bien, je l'ai depuis des années, il a même fonctionné au sommet du Mont Blanc pratiquement, à 4500 mètres, ça fonctionne. Et le réchaud tout seul, si on le démonte, voilà, c'est ce petit truc là, et ça il pèse, ça doit peser une trentaine de grammes à peu près. Et ouais, ça va 10 ou 15 euros à peu près. Alors, vous emmerdez pas à prendre des trucs. Moi, personnellement, les Jet Boy, les machins comme ça et tout, j'y crois pas trop, quoi. Utilisation, vraiment, quand il y a du vent, spécifique montagne, etc., ouais, à la limite. Mais sinon, ce truc, il fonctionne très bien. Quand je veux limiter le poids et que je suis en haute montagne, je prends la petite cartouche. Voilà. Mais en règle générale, j'ai ça. Voilà, c'est une boîte de conserve que j'ai trafiquée, hein. Vous trouvez mes tutos un petit peu partout. Euh, ça, ça vaut pas cher, ça marche très bien. Du bois, il y en a partout. Alors, ouais, achetez des trucs tout faits si vous voulez pour 30 ou 35 euros, mais honnêtement, économisez votre pognon, mettez-le dans du matériel un petit peu plus intéressant, quoi. Voilà. Ça là-dedans, je trouve du bois partout, je fais mon petit feu dedans, même si je ne peux pas faire un feu à côté, un petit feu dedans, dans pratiquement toutes les conditions, ça marche, quoi. Et ma gamelle, je la mets au-dessus, et je vous assure que ça marche très très bien, quoi. Donc le principe, c'est que je mets ma, ma bouilloire unique, ici, je fais mon feu, et mon plat, je le mets directement dedans, et je le fais chauffer au bain-marie. L'avantage, c'est que je ne vais pas utiliser la flotte que j'utilise pour boire. Je prends la flotte dans une rivière, à peu près partout. Si l'eau est déjà propre au départ, elle va bouillir pendant un petit moment. Hein, puisque au bain-marie, il va falloir peut-être laisser, je sais pas moi, 5-6 minutes à peu près facilement. Donc votre eau va bouillir et voilà, il n'y a pas besoin d'utiliser son eau, son eau potable. Et ensuite, voilà. Là, j'ai une cuillère en titane, hein, qui est hyper légère, à grand manche, important, et j'ouvre mon plat et je mange directement dedans. L'eau qui me reste de là, je vais l'utiliser pour le thé, je vais l'utiliser pour mon café, je vais l'utiliser pour tout ça. Et là, j'ai pas besoin de faire de vaisselle.
J'ai pas besoin d'avoir de produits qui va polluer, ou même si c'est des produits plus ou moins naturels, savon de Marseille ou le truc comme ça. J'ai pas besoin de trouver du sable au fond d'une rivière et tout. Ma gamelle elle est toujours propre, je ne cuisine jamais dedans. Alors ça, c'est un plat qui est déjà tout prêt. Mais si vous avez la même chose, mais en lyophilisé, vous faites chauffer votre eau, vous ouvrez votre sachet, vous mettez dedans, vous mélangez, vous attendez 2 minutes, et puis après, vous mangez votre plat lyophilisé à l'intérieur. Il n'y a pas de souci. Il y a une autre option, c'est que vous prenez des sachets Ziploc comme ça, vous faites votre bouffe à la maison, vous préparez déjà les repas que vous allez amener sur le terrain, vous mettez votre portion dedans, bain-marie, je sors mon Ziploc et je mange directement à l'intérieur. Zéro déchet, zéro vaisselle. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris là-dedans? Voilà, je pense que pour moi c'est la meilleure... J'ai essayé toutes les solutions, hein, plein de trucs, mais celle-là, j'ai trouvé que c'était la plus logique. Voilà, bon, ben, à vos commentaires. Salut!